Bonjour! Dans ce tutoriel, nous verrons comment, tout d'abord, créer ce qu'on va appeler un saut de section afin de nous permettre d'appliquer une numérotation de page sur la troisième page de document et de débuter la numérotation à 1. Donc, voici le départ. Tout d'abord, nous avons un fichier standard que tout le monde aurait pu produire dans lequel on a au préalable créé une table de matière, j'ai différents titres, des sous-titres et quelques images. On remarque que j'ai ouvert l'élément me permettant d'afficher tout ce qu'on appelle les codes à l'intérieur de mon texte. Et on remarque que, bon, comme cette page-là n'était pas pleine, on a créé un saut de page pour laisser le reste de cette page-là vide pour débuter le document à l'autre page et ainsi de suite. Donc, si je veux que la numérotation débute ici à 1 et que devant la table de matière, j'ai une page de titre, je vais d'abord, ça c'est la méthode 2, on a déjà vu la méthode 1, la méthode 2, je vais d'abord ici remplacer le saut de page par un saut de section page suivante. Donc, je vais d'abord me positionner devant, il faut s'assurer que au onglet Accueil, j'ai ouvert les codes pour pouvoir le voir. Je me positionne devant, j'appuie sur Supprime. Donc oui, mon texte est brisé, on va le réparer, soyez sans crainte. On se dirige dans Mise en page, saut de section, page suivante. Et voilà, là j'ai des retours de trop ici, je vais les retirer, voilà. Donc ici, j'ai un saut de section page suivante. Oui, visiblement, ça ne change rien changer dans le visuel, sauf que cette option-ci va me permettre de créer en fait ma numérotation de page qui débutera à 1 ici, en considérant que devant la page de titre de la table de matière, je vais déjà ajouter une page standard, tout simplement en faisant un CTRL-ENTER. Cette page-ci sera la page titre. Donc, j'ai inscrit mon titre, les voyages, peu importe le style de la page titre. Donc là, rapidement, là, je vais augmenter un peu ma police de caractère. Voilà. Donc, je ne serai pas exactement comme sur l'autre page. Donc, visiblement, ici, j'ai 3 pages. Donc, les deux pages ici étant séparées par un saut de page. Et j'ai la troisième page qui est séparée de ces deux sections-là, de cette section-là, en fait, par un saut de section page suivante. Donc, si j'ajoute ma numérotation de page, regardez bien qu'est-ce qui va se produire. Donc, il y a plusieurs façons d'ajouter une numérotation de page. Moi, je vais la faire simplement en me positionnant sur la page numéro 3 et je vais dans Insertion, numéro de page, bas de page, bas de page, en bas à droite. Donc, on remarque ici que lorsque j'ouvre les pieds de page, je retrouve les expressions section. Donc, section 1, ces deux pages-là font partie de la section 1 parce qu'elles ne sont séparées que par un saut de page. Alors que ces deux pages-ci, donc on tombe à la section 2 ici, elle est séparée par un saut de section, ce qui me permet d'avoir deux sections distinctes dans le document. Donc, regardez bien qu'est-ce qu'on va faire ici. Donc, si je zoome un tout petit peu mon document, on remarque que la numérotation s'affiche sur toutes les pages du document, dans toutes les sections. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'à partir de cette page-là seulement, donc si je reviens en arrière, je veux qu'à partir de la page 3 seulement, j'ai un numéro de page. Mais on remarque l'expression ici qui dit identique au précédent. Donc, si je veux que mes deux sections fonctionnent chacune indépendamment l'une de l'autre, de sorte à enlever la numérotation ici et la conserver, je dois retirer cet élément-là de la façon toute simple. Lorsque je suis dans le pied de page, dans le menu en tête et pied de page, il suffit d'enlever l'expression liée au précédent, ce qui permet que les deux sections sont indépendantes. Regardez bien, je vais aller effacer le code de numérotation et voilà sur ces deux pages-là. Elle est restée ici, donc si je zoome, ça commence bien à la page 1. Là, je vais la grossir un petit peu. Je vais agrandir la taille ici pour qu'on voit bien.
peu. Voilà. Je vais revenir en mode zoom pour bien voir. Donc, on voit bien, ici, on constate que sur la section 1, il n'y a pas de numéro. Sur la section 2, elle débute à 1. Mais si elle ne débuterait pas à 1, mettons qu'on, bon, pour des raisons X, parfois, dans la procédure, dans les étapes d'application, ça peut arriver qu'elle ne soit pas 1. Il suffit tout simplement de retourner dans le menu des numérotations de pages. Donc, si je suis ici, dans la tête et pieds de page, donc je m'assure que je suis à la bonne place. Je me dirige dans la section numéro de page. Je vais à format des numéros de page et c'est à vous d'identifier ici tout simplement le point de départ. Voilà, le tour est joué. Nous avons la numérotation de page.